On raconte que Muawiyah ibn Abi Sufyan était assis un jour dans l'un de ses salons à Damas, donnant sur la voie publique, un salon ouvert sur les côtés pour laisser entrer la brise. Il était allongé sur un coussin entouré de sa cour, lorsqu'il vit s'approcher de loin un homme pieds nus, marchant à vive allure par une journée de grande chaleur. Muawiyah l'observa un instant, puis dit à ses compagnons : « Dieu n'a point créé un homme dont j'ai aujourd'hui plus besoin que celui-là. » Et il ajouta : « Ô garçon, va à sa rencontre, découvre son histoire et reviens m'en faire part. Par Dieu, s'il est pauvre, je l'enrichirai. S'il se plaint, je lui rendrai justice. S'il était victime d'une injustice, je le soutiendrai, et s'il est riche, je le dépouillerai. » Le messager sortit à sa rencontre, le salua et reçut le salut en retour. Il lui demanda d'où il venait. L'homme répondit : « Seigneur, je suis un bédouin de la tribu des Banu Oudra. Je viens me plaindre auprès du commandeur des croyants d'une injustice que j'ai subie de la part de l'un de ses gouverneurs. » Le messager lui dit : « Viens donc, et l'amena devant Muawiyah. » Le bédouin salua puis entama une poésie. « Ô Muawiyah, homme de savoir, de patience, de mérite, d'une main généreuse, d'un cœur noble, d'un rang élevé, je viens à toi lorsque les chemins se sont resserrés. Ô pluie bienfaisante, ne coupe pas mon espoir en ta justice. Sois équitable envers moi face à l'oppresseur, qui m'a accablé au point que la mort aurait été plus douce. Il m'a volé ma bien-aimée, combattu, été injuste, m'a chassé et privé de ma famille. Je cherchais son aide, il m'a offert prison, supplice, chaîne, et a failli m'exécuter, si ce n'était la destinée qui m'épargna. Accorde-moi justice, et que Dieu t'accorde le paradis, car mon cœur est déchiré de douleur pour Sada. » Lorsque le poème prit fin, Muawiyah lui dit : « Je vois que tu te plains d'un de mes gouverneurs sans le nommer. Qui est-ce donc ?» Il répondit : « Que Dieu répare le commandeur des croyants, c'est ton cousin Marwan ibn al-Hakam, gouverneur de Médine. » Muawiyah lui demanda de raconter l'histoire. « J'avais une cousine que j'aimais profondément, pour sa beauté, son intelligence, notre lien de sang. Je l'ai demandée en mariage, son père me l'a accordée. Nous avons vécu heureux. J'avais un troupeau de chameaux et quelques brebis que j'utilisais pour subvenir à nos besoins. Puis vint l'épreuve divine. Une épidémie toucha mes bêtes. Je perdis tout. Sans rien, dans la misère, mon esprit se troubla. Le père de ma femme me renia, me chassa, me priva d'elle. N'ayant nul recours, je suis allé me plaindre à Marwan. Il convoqua mon oncle, le père de ma femme, et lui dit : « Pourquoi avoir séparé ton neveu de sa femme ?» Il répondit : « Il n'a jamais été marié à ma fille. » Je dis alors : « Je suis prêt à ce qu'on interroge la fille, qu'elle dise la vérité. » Marwan la convoqua. Elle vint. Lorsqu'il la vit, frappé par sa beauté, il en tomba amoureux. Il devint alors mon adversaire, me réprimanda et me fit jeter en prison. Ensuite, il proposa à mon oncle : « Mariez-la moi et je vous paie 1000 dinars, plus 10 000 dirhams et je garantis le divorce. » L'oncle accepta. Le lendemain, il me fit venir furieux. « Divorce, Sada !» Je refusai. Il me fit battre, m'emprisonna. Le surlendemain, il fit venir le bourreau, l'épée, le tapis d'exécution et jura : « Par Dieu, si tu ne divorces pas, je sépare ta tête de ton corps. » Craignant pour ma vie, je prononçai le divorce. Il m'enferma jusqu'à la fin de sa période de viduité, puis l'épousa. Et après avoir consommé le mariage, il me relâcha. Je suis venu chercher justice auprès de toi. Muawiyah, ému, le vit s'effondrer en larmes, disant : « Dans mon cœur brûle un feu destructeur. Mon corps malade déconcerte les médecins, mes yeux déversent des torrents de larmes, je porte un fardeau que je ne peux supporter. Ni jour ni nuit ne me soulage. Ayez pitié de ce cœur affolé, rends-moi ma Sada, que Dieu te récompense. » Il s'évanouit devant Muawiyah qui, bouleversé, dit : « Nous appartenons à Dieu et à lui nous retournons. Par Dieu, Marwan a commis une injustice intolérable en violant les droits d'un musulman. » Puis il dicta une lettre à Marwan. « Après louange à Dieu, il m'est parvenu que tu as abusé de ton autorité, violé la dignité d'un musulman et que tu t'es laissé emporter par tes désirs. Sache que le gouverneur est comme le berger de ses brebis. S'il est doux, elle reste. S'il est un loup, elle fuit. Tu as été injuste. Je jure par Dieu, si tu ne rends pas Sada à son mari, je ferai de toi la proie de mes faucons. Renvoie-la immédiatement, accompagné de Nadr ibn Dubian et Al-Kumaït. » Il scella la lettre et l'envoya avec les 2 émissaires. À la réception de la lettre, Marwan pleura et entra voir Sada. « Le commandeur des croyants m'ordonne de divorcer de toi et de t'envoyer auprès de lui. J'aurais préféré mourir après 2 ans avec toi. » Il la renvoya et écrivit à Muawiyah : « Ô commandeur des croyants, j'ai respecté ton ordre, mais sache que je ne l'ai pas prise par trahison. J'étais ébloui par sa beauté. Je ne l'aurais jamais laissée si tu ne m'y avais contraint.
Les émissaires rapportèrent alarmant la jeune femme à Muawiyah. En la voyant, il fut stupéfait par sa beauté. Il la questionna. Elle était éloquente, intelligente. Il convoqua les Bédouins et lui dit « Oublie-la, je te donne 3 vierges, 1000 dirhams chacune, 10 habits de luxe par femme, et je prends en charge ta subsistance. » Mais le Bédouin s'évanouit à nouveau. Lorsqu'il revint à lui, « Par Dieu, même si tu me donnais tout le royaume, je ne l'échangerais pas contre Sada. » Et il récita un poème. « Ne fais pas de moi que Dieu te guide, celui qui fuit le feu, pour tomber dans l'enfer. Rends-moi, Sada, à moi, l'homme brisé qui vit dans le chagrin, hanté par son souvenir. Je ne l'oublierai jamais jusqu'à mon dernier souffle. » Muawiyah lui dit « Tu l'as divorcée, elle est restée libre. Choisissons selon sa volonté. » Il se tourna vers elle. « Qui choisis-tu ? Moi le calife, dans ma grandeur, ou Marwan le tyran, ou cet homme pauvre, affamé, vêtu de haillons ?» Elle pointa l'homme et dit « Lui-même affamé vaut plus que tous les hommes riches. Il a partagé ma vie, je partage la sienne. Je ne l'abandonnerai ni dans la facilité, ni dans l'épreuve. » Muawiyah, émerveillé par sa sagesse et sa loyauté, lui donna 10 000 dirhams et la rattacha aux revenus du trésor des musulmans.